moi, voilà, je suis une femme indépendante. Je comprends pas que ça soit encore un gros mot de le dire au 21e siècle. Si ça pose des problèmes aux hommes, bah, c'est leur problème. S'ils ne se sentent pas à la hauteur d'une femme qui réussit dans la vie, je vais pas m'excuser en fait. Donc oui, je suis indépendante et je cherche à me marier. Et bah, si les hommes ne comprennent pas ça et que ça les fait fuir, bah tant pis quoi. Y en a marre. Si vous avez déjà prononcé ces mots ou à peu près, ou si c'est ce que vous pensez, ou bien si vous êtes un homme et que vous avez déjà entendu ce genre de discours et que ça vous exaspère, je vous propose mon point de vue dans cette vidéo. Restez avec moi. Alors, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet et souvent je reviens sur le top 3 de ce qui fait fuir les hommes, le top 3 de ce qui fait fuir les femmes. Et cette question de l'indépendance, elle revient souvent dans la bouche des hommes en disant « moi, une femme qui me rabâche sans cesse qu'elle est indépendante, etc., ça me fait fuir ». Et non, ça ne concerne pas que les maghrébins ou bien les hommes qui ne se seraient pas upgradés en version 2.0 moderne où la femme travaille et tout ça. Non, ce n'est pas un gros mot. Je suis d'accord avec vous, mesdames, qui pensez ça, mesdemoiselles. Ce n'est pas un gros mot. Être indépendante financièrement, c'est quelque chose qui est effectivement à valoriser. Pas mal de femmes ne sont pas forcément issues de milieux aisés. Leurs parents ont tout fait pour qu'elles puissent faire des études. Donc, je peux comprendre que ça soit une fierté. Par contre, attention, là, on parle bien de l'indépendance financière. Et en général, ce n'est pas ce mot qui est employé. En général, on parle d'indépendance. Je suis indépendante. Et on sous-entend financière. La chose qui me dérange, c'est la façon dont on le revendique. Comme si c'était de la modernité, comme si aujourd'hui, on s'assume, on fait nos propres choix et on s'assume financièrement. Et là, par rapport à ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas de la modernité. C'est l'islam qui est venu libérer les femmes justement, pouvoir disposer de leurs propres biens. Ça fait seulement 50 ans que les hommes n'ont plus besoin de signer les chèques de leur épouse pour qu'elles puissent disposer de leur propre argent en banque, alors que l'islam, depuis donc 14 siècles, nous a libérés de ça. Donc cette indépendance financière qui vient être revendiquée aujourd'hui comme quelque chose de nouveau ou qui viendrait titiller les hommes musulmans pratiquants traditionnels, eh bien en fait ça les titille pas du tout. Normalement, s'ils connaissent bien leur religion, les femmes sont déjà libres de disposer de leurs biens sans avoir à demander l'autorisation ou à mettre ça on va dire, en opposition avec la religion par exemple. Donc, ça n'est pas un critère de modernité qu'on vient comme ça scander pour dire avant c'était pas le cas. Alors par contre, là où c'était pas le cas, c'est plus de la tradition et c'est surtout une histoire, un vécu, notamment des immigrés maghrébins ou venant des pays d'Afrique, principalement musulmans, qui viennent en France et dont les parents sont en général ouvriers et donc dont les mères ont souvent été mères au foyer. Et c'est souvent cette histoire-là, ce vécu-là, qui a un vécu assez difficile, c'est sûr. Il y a plein de mères qui n'ont pas eu la possibilité d'être justement autonomes financièrement, indépendantes financièrement, et certaines ont comme ça un peu éduqué leurs filles à faire bien attention à ne jamais dépendre d'un homme en fait. Alors déjà, il se trouve que les hommes qui sont interrogés sur la question de l'indépendance sont souvent heurtés par ce mot et pas parce qu'ils veulent pas que la femme s'assume et qu'elle puisse travailler, faire ce qu'elle veut de son argent, etc. Mais surtout parce qu'ils voient ça comme un rejet. En fait, on est en train de démarrer une histoire, on est déjà en train de me dire stop, moi je suis indépendante, tu rentreras pas dans ma sphère, tu ne m'atteindras pas, je suis autonome, je suis seule bien et je suis très bien toute seule, je t'ai pas attendue pour réussir dans ma vie, donc attention, il y a une limite à ne pas franchir. Et cette attention, il est assez violent et percutant pour les hommes qui en fait ne trouvent pas de prise pour pouvoir entrer vraiment en relation avec l'autre. Est-ce qu'on se pose la question de dire pourquoi les hommes n'utilisent pas ça? Moi, j'ai jamais entendu dans une rencontre qui se fait à l'agence un homme qui vient de dire « je suis hyper indépendant ». Pourtant, chez les femmes, je l'entends sans cesse. Sans cesse. Et avant même la rencontre, elles viennent me le dire directement à l'agence. La première chose qu'elles me disent, alors je dis pas toutes, hein, mais
une bonne partie, c'est attention, hein, note bien que je suis indépendante. Si les hommes ne le disent pas, c'est qu'il y a bien une raison, c'est tout simplement parce qu'ils sentent qu'ils le sont. En réalité, aujourd'hui, cette menace de attention, n'empiète pas sur mes droits, etc., sinon je te quitte ou sinon ça ne va pas durer, elle est pour les hommes et pour les femmes. En fait, on est totalement libre. Aujourd'hui, on voit assez de divorces comme ça pour ne pas avoir à prévenir. Pour moi, il n'y a pas d'indépendance quand on est un couple. On est forcément dépendant l'un de l'autre. On crée une famille, avoir des enfants qui dépendent des deux parents. Des projets de vie qui dépendent forcément l'un de l'autre. Oui, se mettre en couple, ça nécessite forcément un don de soi et un individualisme qui va être diminué au profit du couple et au profit du plaisir d'être à deux et de construire à deux. Et pour finir cette vidéo, je voudrais juste mettre en garde les mères qui éduquent actuellement leurs filles. Parce que c'est vraiment cette histoire d'indépendance, c'est quelque chose qu'on a inculqué surtout aux femmes. On fait des études, ma fille, on parle très peu de mariage et on met pas ça dans les priorités. Et donc après, on se retrouve avec des femmes qui scandent fièrement leur réussite dans les études et dans le travail et s'intéressent un peu au mariage plus tard que ce que ça devrait selon moi. Ce sont des femmes qui mettent beaucoup de temps à lâcher prise et à vraiment s'ouvrir à un homme sans a priori qu'il va un peu l'écraser ou qu'il va venir la diminuer dans son confort quotidien. Donc cette crainte-là, elle est tellement forte que ça freine beaucoup de femmes. Et là où j'alerte les mères qui sont en train d'éduquer leurs filles, si ces femmes-là n'ont peut-être pas été libres totalement, elles ont eu au moins des enfants à qui dire attention ma fille, à pas te laisser faire par un homme. Mais là on est face à des femmes qui risquent de ne même pas avoir d'enfants, de ne pas connaître le mariage à cause de ce type d'éducation à l'extrême en fait. Donc faut faire bien attention à ça. On a une responsabilité commune et là je parle aux mères et je parle aux tatas et je parle à l'entourage et je parle à toutes les personnes qui forment nos jeunes filles, qui forment nos femmes. Donc l'émancipation par les études, c'est très bien. Mais c'est aussi bien de pouvoir parler de mariage très tôt et voilà, de parler de la création d'une cellule familiale qui est quand même un bienfait qu'Allah nous a permis, nous a donné et nous a fortement conseillé. Sur ce, j'espère que j'ai répondu à certaines questions. J'ai éclairci un peu mon point de vue qui reste bien évidemment mon point de vue qui peut susciter des désaccords, des polémiques, mais c'est mon point de vue. En tout cas, je vous invite à me laisser vos commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre pour échanger encore plus longuement sur le sujet. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner pour rester informé des prochaines. Allez, salam alaikum.